Salut à tous les pélos. Non, vous ne rêvez pas. Je suis bel et bien de retour à Sainte-Foy-les-Lyons, là où tout avait commencé pour moi avec les U17. 2 ans de succès, de souvenirs, de péripéties, de fous rires et bien plus encore. Arrête de regarder des matchs de première ligue. Plein du cul, je fais que de parler, casser les Là, je suis putain de fier de vous, ok? Et je vous dis jamais. J'ai appris cette année que quand on cherche à fuir son destin, celui-ci revient inlassablement devant notre porte. Et si mon destin était de réussir cette mission quasi impossible dans mon club de toujours? Posons le contexte. Les U20 du club sont en D1, mais sont quasiment condamnés à la descente à 6 journées de la fin. Il faudrait un véritable exploit pour sortir de la zone rouge, avec 8 points de retard et une différence de but défavorable sur le 9e. Cela fait déjà plusieurs semaines, voire même plusieurs mois que le club me fait des appels du pied pour donner un coup de main à l'équipe. Mais mon lourd emploi du temps m'a empêché de répondre favorablement à cette demande. Puis un appel à 23h21 a tout changé. Salut Saïd, bah, écoute, j'espère que tu vas bien. Je te dis honnêtement, et putain, ça me fait chier. J'ai plus de solution avec ce groupe. Le maintien des U20 cette année, c'est primordial et tout. J'ai personne aux entraînements, j'ai personne au truc. Je me suis dit que pourquoi pas ça avairait certains que tu connais bien. Continue dans tout ce que tu fais, dans tous tes projets et tout. Moi je suis et j'adore, donc continue avec Ced et à bientôt Ced. Je sais que j'ai tout à perdre en revenant à Sainte-Foy-les-Lyons, mais j'ai envie de me mouiller, j'ai envie de tenter l'impossible, comme j'ai déjà pu essayer de le faire dans d'autres clubs. Mais cette mission, je ne veux pas la tenter seule. Ce sera avec mes acolytes de toujours ou ce sera non. Ça peut être pas mal, faut qu'on y réfléchisse. En tout cas, je ferai pas l'aventure sans vous, donc vous me dites, moi j'ai pas pris ma décision. C'est bien mon frère. C'est la guerre! Et je vous le dis, hein, on les éteint. Et s'il vous plaît, mettez de l'envie! Va vers là-bas! Oh, on compte sur vous! Oui, monsieur! Moi, je reste quand même fier de vous, les gars. On fait les méchants, mais en vrai, on vous apprécie à mort. Antoine, peut-être le préparateur physique le plus strict du Rhône. Il faut de l'impact. Quand tu mets de l'impact, tu mets le pied. Tu peux tirer un truc de ce groupe ou pas? Oui, bien sûr. Bienvenue à Jurassic Park. Allez, l'homme au bonnet! Pied gauche! Ok! Super! Pélo, tu fais un cambuche. En train de me gifler les sa grand-mère. Ça prend toujours les mecs qui courent. Prenez cette culture de la dalle un peu, d'avoir la dalle un peu, c'est comme... Allez, encore souffle, t'es en apnée, souffle. On se fait pas marcher dessus chez nous, hein, je vous dis tout de suite, hein. Ça c'est interdit ça. L'intérieur, on avait ça, je veux récupérer ça! Toute cette merde là! Vous allez là, on va la mettre sur YouTube! Arrête de marcher là! C'est bien mes fistons, c'est bien! Mais c'est exceptionnel! C'est exceptionnel! Vous méritez d'être ici. Mais maintenant, il faut aller la chercher la finale. Que des chiens! Vous les chavez avec de la bave sur vous! On perd 3 secondes, c'est 3 secondes que l'adversaire peut prendre pour se replacer. La coupe, que la coupe! Et je suis même super fier de vous. T'es un sacré doubleur, t'es un sacré joueur, t'as tout ce que t'as. Quand ils ont pas envie de faire un truc, ils sont nuls. Et là, Mika, ouais! Un petit collard comme ça, en pleine forme. Putain, on avait entraînement! J'attends que quelqu'un sorte ou j'attends que quelqu'un rentre. Ouais. Ça fait 3 ans qu'il est avec nous, tout ça pour nous chier à la gueule. Ça fait super plaisir pour ton travail qui a été accompli depuis le début. Une fois le trio convaincu de m'accompagner sur cette mission, on se rend compte que le prochain match est déjà dans 6 jours et qu'il y a actuellement seulement 9 joueurs de disponibles pour l'entraînement de demain. Je prends donc mon téléphone et écris aux 52 licenciés du club pour me présenter et tenter de les convaincre de m'accompagner dans cette mission sauvetage. Ou mission PD, comme dirait Mika. Faudrait qu'on se fasse floquer PD là. Pourquoi? Pascal Duprat. Ah, je croyais que tu faisais mon coming out maintenant. Ah non, pas du tout. Non. Pascal Duprat là, c'est la mission Pascal Duprat là, c'est... Mission Pascal Duprat, si tu nous regardes. Si j'essuie certains refus, d'autres joueurs me promettent de revenir. Et je me rends compte qu'Étienne, un cadre de la saison 1 des U17, n'a pas de licence. Je décide donc de l'appeler pour en savoir plus. La suite appartient à l'histoire. Surmotivé et très reconnaissant,
ils décident de s'entraîner dans la montagne pour être prêts pour le très gros match de ce dimanche. Ça fait plaisir de revoir certains anciens U17 comme Noah qui est toujours au club, Bilal qui est passé dans le coin pour dire bonjour, Rachad, Raouf, Enzo ou encore Baptiste. Je vais m'appuyer sur eux pour tenter de connaître l'état du groupe, les forces et les faiblesses en présence. On se sent capable de le faire. On connaît le club, on connaît la maison, on connaît quelques joueurs. Il y a beaucoup qu'on ne connaît pas. Une fois les présentations faites avec les joueurs, on leur rappelle l'objectif et le peu de temps qu'il nous reste. Dur, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps les gars. Il n'y a que 6 matchs. Si on avait des amicaux, si on avait 22 journées, petit à petit, allez, on rentre dans le mood, etc. Malheureusement, on n'a pas ce temps, les gars. On a perdu trop de temps, vous comme nous. Donc 6 matchs, il faut aller très vite. Il y a un match dimanche, pour ceux qui ne sont pas au courant. Après quelques minutes d'entraînement, un joueur nous tape dans l'œil. Tchep, milieu de terrain. Romain, l'entraîneur des U20 de cette année à qui on va succéder, me dit qu'il est probablement le plus performant de l'équipe, le meilleur buteur, mais qu'il sera indisponible ce week-end. Une première tuile. On doit également lui parler anglais pendant les séances. Tu lui parles du coup anglais, français? Ça dépend. On va le faire. Tous ensemble, on va le faire. On va gagner. We will win. Ok, en anglais. 3 yellow cards, 1 game out. Ah, my friend. Puis une deuxième tuile tombe ce jeudi, alors qu'un deuxième joueur nous avait tapé dans l'œil, Nolan, défenseur central, en déplacement professionnel ce week-end-là et qui sera absent pour la toute première fois de la saison. Je sais quelles questions vous vous posez actuellement, mais ne vous inquiétez pas, on continuera de jongler jusqu'à la fin de saison entre le futsal et le foot à 11. Vous retrouverez d'ailleurs ce samedi l'épisode contre l'ouverture de Boussif. Si certains joueurs sont frustrés, notamment par le début de saison et par le classement, on doit leur faire une piqûre de rappel sur la situation actuelle. Raouf, je suis désolé, et tu sais que je t'apprécie, mais j'ai pas le temps de te faire croire que ce que tu fais c'est bien. Je te dis c'est bien, tu me dis putain, je te dis non c'est pas mal, tu dis non mais je parle à moi. Mon rôle moi c'est de te mettre dans la tête qu'on est des bons joueurs, qu'on va se maintenir. Après des désaccords, Ah non, mais c'est... Ah ouais, non, mais clairement, mais c'est de la merde. Bah ouais, c'est de la merde. Ouais, faut arrêter. Ils sont galères, ils nous voient comme des sauveurs un peu. Pas le premier. Ah, si, bah, si. des coups de gueule, Pourquoi tu lèves les bras? En match, ça arrive. Prends ton ballon, va frapper. En match, ça arrive. Moi déjà ça me fait chier, je vous le dis, parce que c'est moi qui suis en train de compter. Parce que vous êtes des muets. Vous pouvez pas parler. Ah, il y en a un, je sais pas, il y a pas un capitaine, il y a pas quelqu'un là? John, 15 minutes, on se fait tourner. Il n'y en a pas un qui porte ses couilles. Pas un qui porte ses couilles. Le week-end, c'est quoi? C'est la même chose. On se chie dessus. C'est une folie de faire ce qu'on vient de faire. C'est une folie. Normalement, vous mettez pas les crampons, vous entraînez même pas. 15 minutes. Et quand on se fait tourner ici, j'en vois 2 qui planent là-bas. C'est normal. C'est important, les gars. Parce que si on le fait pas ici, ce week-end, on va pas le faire. Et si ce week-end on le fait pas, à la fin on se regarde tous tête baissée et on se dit c'est mort. Mais c'est mort, c'est pas des mots que moi je veux entendre. Les gars, oh, un peu de... Allez, je compte sur vous, je crois en vous, montrez-le. Allez les gars. on décide de chausser les crampons et de mettre la main à la pâte pour ces 2 entraînements. T'arrêtes frère, on fait faire des conserves. Là avec Martin, avec Saïd, on fait exprès de pas parler, mais seul ça vient, c'est trop important. C'est trop important. Ok, c'est important, je suis désolé, on vous bourre la tête avec tous les principes de jeu. Pendant 2 entraînements, après, on le fait plus. Mais faut être malin. Vas-y, viens la frappe. Il a défendu. Ouais. J'ai plusieurs motifs d'espoir dans cette quête du maintien. Déjà la qualité indéniable du groupe et des joueurs qui avaient très bien démarré le championnat avec 2 victoires en 2 matchs, avant d'avoir 3 cadres de l'équipe suspendus pour une dizaine de matchs. On a eu un début de saison un peu compliqué. Le début de saison il a été un peu compliqué en vrai. Voilà, on gagne les 2 premiers matchs donc on était confiants. 3e match, match nul. Et 4e bagarre. Le suspendu. C'était à peu près, enfin pas nos meilleurs joueurs mais une bonne partie d'une bonne équipe. Du coup on a pas mal plongé. Et à partir de là, voilà, on a tout perdu. Puis les 4 matchs à domicile sur les 6 qu'on a joués. Là où on a été invaincu en championnat pendant 2 ans avec 21 victoires et 1 match nul en 22 matchs.
Puis les joueurs qui reprennent confiance et surtout qui nous font confiance. Parce que Sainte-Foy, on peut pas descendre, on peut pas se permettre. Ouais, je pense qu'elle peut s'en sortir. On a du potentiel, on a tout ce qu'il faut pour réussir à se maintenir. Moi, ça me fait plaisir l'arrivée des nouveaux coachs. Parce que moi, je les connais forcément, je sais leur qualité, je sais qu'on va pouvoir bien travailler. L'arrivée des nouveaux coachs, je pense que c'était une très bonne chose pour l'équipe. On a besoin d'un renouvellement. Ouais, je pense que l'équipe va s'en sortir. En plus, avec l'arrivée des coachs, il y a une nouvelle dynamique qui s'est créée. Tu as un entraînement très intensif par rapport à d'habitude. Donc même ça va être là jusqu'à la fin de la saison. Donc je pense que ça peut être très bénéfique pour nous. Après 2 entraînements, les joueurs adhèrent au projet. Ils en veulent plus et veulent continuer de s'entraîner encore et encore pour mettre toutes les chances de leur côté. Tu vas aimer son plan. Hein. Tu sais que moi, je peux refinir à 22h30 si tu veux. Maintenant, on a la lourde tâche de choisir 13 joueurs pour ce week-end. Où on a mis les 4 zones, c'était trop intéressant. Trop intéressant. Ça n'a rien à faire en bas du classement, ça. Rien. En s'appuyant sur Romain, que je remercie du fond du cœur pour m'avoir fait confiance et pour m'avoir appelé dans cette mission sauvetage. Il nous épaulera jusqu'à la fin de l'année avec ses précieux conseils, un vrai coup de chapeau à lui pour son investissement. C'est l'heure du premier match de la saison contre Rieux. Ce sera un choc et je vous donne ma parole les amis, ma parole. À 15 000 likes et 1000 commentaires sur cette vidéo, je filmerai la fin de l'aventure jusqu'à la fin de la saison. À vous de jouer, on compte sur vous, sur votre force, sur votre soutien. N'hésitez pas à venir voir les prochains matchs à domicile, on aura besoin de tout le monde. Bon, déjà, merci d'être là. C'est un match très important aujourd'hui, pour plusieurs raisons qu'on va vous expliquer. Nous, notre idée et notre objectif, c'est de se maintenir avec vous. Sinon, on ne serait pas là. On y croit dur comme fer, vraiment. Il y a un truc qu'on ne maîtrise pas et c'est pas à nous de le choisir, c'est le capitaine. Est-ce qu'il y en a un qui est motivé, les gars? Abdou, tu seras capitaine aujourd'hui, ok? Un capitaine important qui parle à son équipe quand il faut. Tu seras notre relais sur le terrain. Le contexte du match, tout le monde le connaît. Donc on est 11e, ils sont 8e. On a 8 points, ils en ont 19. À l'aller, on a perdu 4-2. Par contre, il y a ça qui doit vous alerter. J'en ai parlé toute la semaine. 47 buts encaissés. Donc la priorité aujourd'hui, ça va être de attaquer. C'est 6 finales aujourd'hui. Hein. C'est 6 finales. C'est 6 matchs qu'il faut gagner. Je perds, il n'y a pas de on se rattrapera le prochain match. Il n'y a pas de prochain match, c'est une finale. Vous ne pourrez pas vous rattraper, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. On avait le choix entre une liste de 50 licenciés. On nous a fait confiance à vous 13. Mardi et jeudi, on a aimé ce que vous avez fait. C'était très bien. Ça nous va pour ce dimanche, c'est parfait. De toute façon, l'équipe qui va gagner aujourd'hui, je l'ai marqué là, et vous verrez, hein, je suis sûr de ne pas me tromper. Si je me trompe, je vous serre la main à la fin du match. C'est l'équipe qui aura le plus couru. Ce sera l'équipe qui sera le plus solidaire. C'est-à-dire avec la voix, on se parle, ok? C'est bien Noah, c'est bien Baptiste, c'est bien Jawad, c'est ça solidaire. Solidaire, c'est aussi par les actes. Mon pote, s'il joue un 1 contre 1, je vais l'aider. Ce sera un 2 contre 1, je suis solidaire. Ok? Mon gardien, il va faire une sortie aérienne, je le protège. Je suis solidaire. Je pense que j'ai tout dit. Là, on va vous demander, vous signez. Comme quoi, vous vous engagez à croire à la montée et à tout donner. Celui qui ne veut pas signer, je lui en veux pas. Saïd, franchement, je crois pas à la montée, j'y crois pas. Et j'ai pas envie de tout donner. Là, aujourd'hui, j'avais rien à faire, je suis venu. La semaine prochaine, oublie-moi. Il n'y a pas de souci. Je jouerai, mais au moins je saurai. Au moins je saurai. Par contre, celui qui signe, il porte ses couilles après. Hein. Il porte ses couilles. Jusqu'au 25 mai, on va pas le lâcher, les gars. Nous, on va signer, les coachs. Après, on va vous laisser vous préparer. On va vous attendre dans le terrain. Et dans 5 minutes, vous venez vous échauffer avec nous. On est bon ou pas? On fait la compo là, l'échauffement, c'est jamais vu. Non, sinon, moi j'ai une solution. Bah, Rachad, il le met au milieu, je pense. Non, mais j'ai une vraie solution. C'est Abdoul en 10. C'est ton meilleur joueur. Non, mais ton meilleur joueur en 10, c'est celui qui doit toucher plus de ballons. Pensé, moi, ouais. Il aurait cherché des comptes favorables et tout. Mais moi, je te Paul, il est très fort à Paul. T'as vu du 6 mètres, premier ballon, deuxième ballon. En fait, pour moi, ils se gagnent là-dessus, tu vois. Le problème, c'est qu'on connaît pas l'équipe adverse. S'ils ont un bon 9, Abou hop, s'ils ont un bon 10, on se serait adapté, tu vois. Max, c'est léger, Max, hein, faut le couvrir. Oui, mais dans le duel, il va y aller, lui. Après, Abou, si c'est un vrai 6, ouais, défends mon pote aussi. On peut jouer en 4-4-2 à plat. Hein. Je pense qu'il faut être 3 au milieu, je pense. Ouais, je pense aussi. Ou 4, on se met en losange.
Non. Compliqué aussi. Non. Non, il nous faut du monde sur le côté. Ton 10, il va pas aller faire les appels sur le côté et tout. Ils savent pas faire. C'est complicado. Donc on démarrerait comment là? Bah, je pense que le mieux, par sécurité, c'est de mettre un peu d'impact au milieu. Donc j'aurais un peu plus de préférence à dire Abou en 6, Noah derrière. Il a déjà joué derrière. Si jamais on sent que dans l'impact ça va, on peut réintervertir les deux. Et que Noah il apporte un peu plus offensivement, tu vois. On peut faire ça, ouais. En fait, il va falloir qu'on s'adapte assez vite à l'équipe adverse, parce qu'on sait pas du tout à quoi ça ressemble. Et c'est vrai qu'on a 2 ou 3 de nos meilleurs joueurs de base qui sont absents. Donc pour lancer le premier match, en vrai c'est bien. Challenge en plus, on aime bien. Ça, c'est des missions qu'on n'a jamais eues, tu vois. On doit remonter, ça c'est bien, tu vois. Oh, le gardien, t'ouvres le pied, tu mets un plat du pied à gauche, tu marques. Ouais, en fait, t'ouvres le pied, rien à voir. Tu croises. Et tu croises. Vous l'avez pas vu, hein, il a fait une claquette. Parade. Mais vous l'avez pas vu, hein. J'avoue, il a fait une claquette de fou. Oh là là, mais là c'était trop drôle là. Allez, on repart. Allez, très bien. Allez, continuez. On se met d'accord sur la compo, on fait quoi? Max, Noah, Etienne, Rachat, c'était ça de base? Moi, le Noah, je l'aurais laissé en 6, au milieu. Techniquement, c'est celui qui va le plus t'apporter. Il te faut un milieu pour envoyer des bons parpaings. Ouais, mais là, t'as besoin d'un mec qui envoie, là. Ouais, il veut le faire, non? Eh ben, tu mets Paul et Abdou sur le même côté, frère, et tu bombardes. Non, Paul, il va être en 9. Paul, il est en 9. Abdou à droite avec Etienne? Oui, c'est ce que je disais en fait. Ouais, pars comme t'as dit, Mika. Jouer au foot. Noah, là, c'est pas anodin si on met Noah en 6, là. Il est capable, techniquement, de trouver une passe côté. On a travaillé ça cette semaine. On trouvait personne dans l'axe, et après, on allait chercher côté. C'est ce qu'on a fait sur la conserve de jeudi. L'idéal même, Abou, Max, l'idéal, la passe, c'est trouver Enzo ou Raouf. C'est trouver Enzo ou Raouf, et eux, face au jeu, ils la donnent à Noah. Et Noah, derrière, il oriente, il va mettre côté. Ça, c'est l'idéal. Il n'y a pas de pression particulière à avoir, justement. Il faut que vous jouiez le plus libéré possible. Allez, les gars. Allez, maillot dans le torse, les gars. La com solidaire, ça se première, les gars. À fond. Ah, avec toi, Abou, il a pas fait un super échauffement aussi. C'est bien, Noah, c'est bien. Frappe avant, Noah. Noah, il va faire beaucoup d'efforts par exemple parce qu'Enzo et Raouf, il marche. Enzo, plus d'efforts sans ballon. Le contre fort. Ouais, Raouf, bien joué. Bien joué, Raouf. Là, ce qui est hard, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire là pour l'instant. Il va décider au dernier moment. Dommage, Raouf, dommage, allez. Mais il y a penalty tous les jours. Ah, il se fait balayer, vous avez vu? Ah bah oui, clairement. Écarte, ça va, écarte. Oui, monsieur. On va deuxième. Bien joué. Ouais. Ça arrive donc. Sauf. Oh, il aurait été magnifique le but. Bien joué, Etienne. Etienne, super, Etienne. C'est bien. Bien joué, Raouf. Non, ouais. T'arrives dans le dos, t'arrives. Idriss, pardon. Idriss. Bah, Sofiane, viens. Tu vas rentrer ailier droit. Faut que tu défendes, faut des courses, fais pas de faute bête, provoque, centre, frappe. Je veux que tu sois dangereux, Sofiane, ok? Comme un entraînement.
Moi, c'est ça son problème. C'est comme ça. Et pour moi, c'est vraiment ça son problème. Enveloppe, enveloppe. Il a pas levé la tête une fois. Tu sais que le gardien il aurait pu être tout nu, tu l'aurais même pas vu. Son premier crochet, il y a eu des flammes, elles sont sorties de ses fesses. Il s'est dit quoi, ça y est, je suis à Stamford Bridge. C'est le roi de l'enflammade, Raouf. Hein. C'est trop mal joué. C'est trop mal joué. Non, il n'y a pas faute là. Moi, j'ai une vraie question. Votre joueur là, celui qui est tombé là, ouais. Il est chez Rapide. Ouais. Pourquoi on ne le voit pas? Tu sais qu'on dirait il joue pas sur ses qualités. Pélo, t'es une bombe. Va fixer. Fixe, mets un des coups de rein. Les gars, viens là, viens. Oh, mais viens, viens. Bah ouais. Oui, oui, mon Rachad, oui, lâche pas le steak. Bien joué, Max. Allez, c'est bien, les Noirs, c'est bien. 0-0 à la mi-temps. On a plus d'occasions. Idriss, je crois pas que tu aies été mis en danger. La mi-temps, elle est bonne. Elle est bonne. Mais elle n'est pas très bonne et elle n'est pas intéressante. Elle est juste bonne. Au bout d'un moment, faut mettre de la folie. Faut mettre de la folie. Dans la situation où on est actuellement, faut mettre de la folie. Je suis désolé, ces signatures-là, je savais même pas que Saïd voulait faire ça. Hein. Mais il vous fait signer ça, moi je l'ai signé. C'est pour me donner à fond derrière. Il y en a, je vous dis, ça se donne pas à fond. C'est pas normal. On a les occasions de marquer. On les a, les situations. C'est intéressant. Dans le jeu, au milieu, il y a eu des bonnes choses. Derrière, il y a eu des bonnes choses. On a cherché à jouer. On a fait des bonnes choses. Et qui peut me dire leur point faible? C'est du latéraux. Merci. Merci, Rachel. Qui a dit ça? Janet. Fixe, mets un des coups de rein. Ils écartent pas assez, Paul. Touche le ballon, il écarte sur les côtés. Paul et les attaquants, ils vont se projeter. Tu marques, frère. L'occasion la plus dangereuse qu'on a eue, et tout le monde a cru qu'il y avait but, c'est quand on passe sur le côté. Il y a un truc que j'ai marqué sur le tableau, je l'ai pas dit, mais je l'ai marqué, anticiper et accompagner. S'il vous plaît, quand on est en situation offensive, accompagner. Il faut attaquer à 11. Moi, je vais être tout à fait honnête avec vous. Ils ont un joueur rapide devant. Derrière, Noah, je fais un très bon match. En 6, il va falloir que tu orientes un peu plus. Ok? Va chercher ces ballons et va les orienter ici. Donc sur les côtés, ça vous demande forcément d'écarter. Et les gars, ça va le faire tout seul. Ça va être simple. Par contre, si on pense que c'est déjà acquis, on perd. Allez les gars, on y va. Allez, on repart. Idriss, n'hésite pas à parler. Je dois t'entendre, moi. Sofiane dans l'attitude très bien. Sofiane, bien, c'est bien. Allez. Dans l'attitude très bien, allez, encore. Sois positif, confiance. Tu peux avoir du déchet, ça arrive à tout le monde, c'est juste l'effort. Confiance. Quand t'as pas le ballon, courir. Tu cours. T'as un marathon. Oui, ouais, monsieur, merci. Vas-y, maintenant, tu pars. Oh là là, Baptiste, fous-toi en l'air. Hey, Rachad. Oh. Putain. Oui. Ah, elle est terrible celle-là. Elle est pire que la première. Noir, c'est bon. Etienne, Encore. Oui, Jawed. Là, par contre, là, faut faire tirer une brute, là. Ouais, Noah.
comme tu veux. Il a pris le ballon, Paul, je sais pas. Noah 100%. Hein. Ouais, je sais, il tire bien, Noah. Oh putain. Noah, ça va passer, faut y croire. Ne te jette pas. Pourquoi pas, Noah? Bien joué. Putain. Bien joué. Cette frappe de passe. Noah, lâche pas, allez, encore, allez. Faut aller presser, allez. Il a des coéquipiers. Il a des crampes. Sofiane, il est droit. Jawad, au milieu. Ouais, oui, papa, oui, monsieur, oui. Tiens, Sofiane, les gars. Vas-y. Oh putain. Bien joué, c'est bien les Noirs. Ça va pas rentrer ça. Joue. Oh putain, on a des occasions. Sofiane, quand on a le ballon, écarte-toi. Hold up de merde, putain. C'est 6 finales. C'est 6 matchs qu'il faut gagner. Les 6. Il n'y a pas de prochain match, c'est une finale. Ce sera trop tard. Putain, le but il est improbable. Le but il est improbable. Sofiane, écarte. C'est que c'est une réaction, c'est très fort ça. Faut des courses, fais pas de faute bête, provoque, centre, frappe. Je veux que tu sois dangereux, Sofiane, ok? Comme un entraînement. C'est l'arbitre, changement. C'est l'arbitre. Monsieur l'arbitre, changement. Tiens, ouais, reste. On n'a pas le droit de faire des changements, reste. Monsieur l'arbitre, il nous reste un changement ou pas? Oui. Je le fais maintenant. Là on joue à 10. Non, tu n'as pas le droit.
Qu'est-ce que c'était dur, là. C'était vraiment dur. Hein. Du coup, j'étais pas là au début de saison. J'ai pris une licence mardi, ça fait plaisir. Et une bonne victoire, l'équipe a été hyper soudée, ça fait plaisir de voir tout le monde avec le sourire, etc. Donc c'est cool pour l'équipe. On voit que dans les matchs comme ça se joue beaucoup à qui tient en deuxième mi-temps, qui a vraiment la dalle, etc. Donc ça fait plaisir, c'est une victoire d'équipe. En vrai, Saïd et Mika, Martha, Anton et tout, ça fait longtemps que je les connais. Ça me fait plaisir de les revoir et je pense tous les jours on est aussi content de jouer avec eux, de jouer pour eux et je pense que c'est ça qui nous porte aussi. Après pour l'équipe, moi j'y crois, hein, comme ils l'ont dit les coachs, c'est 6 finales à jouer, c'est déjà une de gagner. Très content du match, c'était dur. Franchement, on revient sur les terrains 11 après 9 mois, quasiment un an, c'était vraiment dur. Il y a un an jour pour jour, on jouait devant 1000 personnes ici, c'était la fête, mais elle fait du bien pour moi, elle est méritée. On a 5 face à face, un penalty loupé, ils marquent sur leur seule occasion du match. Donc ça aurait été vraiment cruel de ne pas prendre les 3 points. Et petit à petit, on grappille, on revient, on était à 8 points, on est à 5, ça reste énorme. Ça fait plaisir parce que tu sentais un peu, ils n'avaient pas forcément l'habitude de gagner. Ça se sentait vers la fin, un peu plus de stress. En fait, c'est dur parce que nous, on a des mots, on les force à y croire, à avoir de l'envie, de la motivation. Et en fait, là, arriver aujourd'hui, dès le premier match, à faire une victoire, c'est un gros message fort pour les joueurs. Le maintien, c'est pas facile. 5 points en 5 journées, c'est loin. Franchement, on est vraiment content pour les joueurs, je pense qu'ils sont contents aussi. Et puis franchement, masterclass de nos U17. Hein. Les anciens, c'était énorme. Notre U17 là, incroyable. Il met un but de fou. En fait, c'est l'ADN de la dalle, ils l'ont gardé et ça se voit en fait. Bah Etienne, il te dit une phrase à la mi-temps, je crois. Il dit vers la dalle. Vers la dalle et tout, machin. Donc, non, ça fait plaisir. Il reste 5 matchs, 5 points. Il y aura 6 finales, Final 6, Max League. Abonnez-vous, sinon on s'arrête maintenant. Hoy dámelo si siempre, dámelo que no que yo me voy, sé, pángale menos Tiens. Éveil de Lyon, le match de la survie. Celui qui remporte ce match, il va mettre un bon moral dans l'autre. Franchement, c'est abusé. Jawad, c'est abusé.